Combien ça coûte des vacances aux États-Unis? Si t'es ici, c'est que tu te poses la question et t'es au bon endroit pour avoir la réponse. Je suis parti au mois de janvier aux États-Unis et je vais te donner tous les chiffres dans cette vidéo. On va voir ensemble le logement, les billets d'avion, la location de voiture, les activités. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te donnerai quelques astuces pour t'éviter des dépenses inutiles et optimiser un max ton voyage. Avant de commencer, je tiens à te préciser que dans ce voyage, nous étions deux et on est parti 12 jours. En termes de tarifs, je vais parler en euros car quand j'y suis allé au mois de janvier, l'euro était quasiment à l'équivalence du dollar. On va commencer par les transports qui représentent souvent une grosse part du budget. Les billets d'avion pour la Floride varient en fonction des saisons et des compagnies. Pour ce voyage, je suis passé par Air France et j'ai payé 933 € pour 2 personnes aller-retour, soit 466,50 € par personne. Une fois arrivé à l'aéroport, nous avons pris un Uber pour nous rendre à notre logement à Little Havana à Miami, et un autre 2 jours plus tard pour retourner à l'aéroport et récupérer une voiture de location pour commencer notre road trip. Nous avons eu une BM série 3 pour 10 jours qui nous a coûté 397 €. Je n'ai pris aucune assurance complémentaire car avec ma carte bancaire, j'étais déjà assuré sur ce point. Il faut ajouter à cela 115 € d'essence pour parcourir environ 1800 km à travers la Floride et 75 € de péage sur 3 jours seulement. Et là-dessus, j'aurais pu faire mieux, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et à la partager, ça va aider la chaîne à se développer. Allez, on continue. On passe à l'hébergement maintenant. Alors se loger en Floride, ça peut vite devenir un casse-tête si on a un budget limité, car les logements sont assez chers là-bas. On a mixé entre des Airbnb et des hôtels pour optimiser les coûts. En moyenne, on a payé 84 € par nuit, ce qui fait un total de 932 € pour 11 nuits. On avait réservé les logements à l'avance en prenant l'option annulation jusqu'à 24 heures avant la date, pour garder une liberté de mouvement le cas échéant, mais on n'en a pas eu besoin durant notre séjour. Arrive ensuite le budget de nourriture et sur ce point, on n'a pas fait de folie. On a fait nos courses quotidiennement et cela nous a permis de ne pas trop exploser notre budget tout en mangeant correctement. Résultat, un budget moyen de 21 € par jour par personne, soit 495 € pour tout le voyage à deux. En road trip, on n'est absolument pas fan de passer du temps assis à manger, donc hormis un petit restaurant grill dans les Everglades pour goûter de l'alligator. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran. Au niveau des activités, maintenant, il y a pas mal de choses à faire en Floride, et ce qu'il faut faire pour commencer, c'est faire des choix. Parce qu'entre les parcs d'attractions à Orlando, les excursions dans les Everglades, les plages et les visites culturelles, nous avons fait le choix de privilégier la découverte de cette étape par nous-mêmes, en randonnant principalement. Nous avons fait un musée à Fort Myers, l'airboat dans les Everglades, un refuge à Crystal Rivers et de nombreux parcs nationaux. Tout cela cumulé, ça nous a coûté 197 €. J'ai choisi de ne pas faire de parc d'attraction à Orlando, je t'en explique les raisons dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, et au profit d'un dîner-spectacle qui nous a coûté pour 2 personnes 160 €. Avec toutes ces dépenses, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on doit prendre un ESTA. Donc pour 2 personnes, ça nous est revenu à 40 €. Il faut faire ça quelques semaines avant le départ. Sur place, j'ai retiré 100 € en espèces que j'ai principalement utilisé pour les tips, c'est les pourboires aux États-Unis, et pour acheter des petits extras en fin de séjour, car je ne voulais pas conserver de dollars ni faire de change inverse. Au final, j'aurais pu faire tout le voyage sans espèces, c'est à savoir pour la prochaine fois. Alors le bilan financier de ce voyage, si on résume, chaque poste de dépense, à savoir les transports, j'en ai eu pour 1554 €, les logements pour 932 €, la nourriture pour 495 €, les activités pour 357 € et enfin 140 € de frais divers. J'arrive à un total de 3478 €, le voyage pour 2 personnes, pour 12 jours et 11 nuits en Floride. Alors dis-moi dans les commentaires si ce budget te semble optimisé ou au contraire trop élevé, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la question. Je t'avais dit en début de vidéo que je te donnerais quelques astuces pour optimiser encore plus ton budget si tu décides d'aller aux États-Unis. Alors on va commencer par la première astuce. Tout d'abord, avant de partir, pense à réserver tes logements à l'avance, tu peux faire vraiment de belles économies sur ce plan. Comme pour les logements, loue aussi la voiture en avance. Moi je l'ai pris pendant les Black Friday, j'ai bénéficié d'une super promo en louant une voiture haut de gamme pour le prix d'une citadine. Quand tu fais de la route, c'est important de prendre une voiture avec un minimum de confort, surtout aux États-Unis. Ensuite, utilise une carte bleue qui a une assurance pour les voitures de location, ça t'évitera de payer des surcoûts. Et aux États-Unis, elles sont pas forcément données en plus ces assurances, donc ça c'est un petit point où tu peux économiser. En plus, ces cartes, elles sont pour la majeure partie du temps gratuites avec les banques en ligne. Il y en a qui n'appliquent pas de frais non plus pour les dépenses aux États-Unis, alors il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, une fois sur place, ne loue pas de voiture à Miami.
ça sert pas à grand chose et tu vas payer les stationnements et les péages pour aller sur Miami Beach par exemple. Il y a pas mal de transports gratuits, métro, bus, et si vraiment tu as besoin de te déplacer rapidement, je te conseille de prendre un Uber parce que pour le coup c'est vraiment pas cher là-bas. Alors ensuite, sauf si c'est vraiment incontournable pour toi, je te conseille également d'éviter les restaurants aux États-Unis parce que c'est assez cher. Toujours ajouter au prix indiqué sur la carte des taxes et des tips, donc c'est encore plus cher que ce qu'on s'imagine quand on n'a pas l'habitude. Tu peux avoir potentiellement des mauvaises surprises à la fin du repas du coup. De toute façon, ce pays il est pas du tout reconnu pour sa gastronomie et pour de la malbouffe, j'ai envie de dire, un bon hot dog sur le pouce, c'est bien, c'est pas cher, rapide et efficace. Et alors la dernière astuce que je voulais te partager, ça concerne les routes en Floride. C'est l'un des rares états où il y a des péages aux États-Unis et ça peut vite chiffrer là aussi. Alors déjà, premièrement, je te conseille de les éviter au maximum en utilisant Maps avec la fonction éviter les péages. Il y a un SunPass là-bas, donc c'est un peu l'équivalent d'un bip télépéage comme on pourrait l'avoir en France. Je te déconseille de prendre le SunPass car tous les loueurs de voitures te le facturent à la journée. Et sur toutes les journées de location, même si tu ne prends pas le péage. Donc c'est la fausse bonne idée par excellence, c'est absolument pas rentable. Il y a certaines zones où tu risques de ne pas forcément avoir le choix, mais la plupart du temps tu peux les éviter. Et en plus, ça te fait pas prendre beaucoup plus de temps. Au total, je suis passé par des péages 3 jours sur 10. Et en fait, si j'avais optimisé, j'aurais pu en faire qu'un. Et voilà, tu sais maintenant combien ça coûte, une petite quinzaine de jours en Floride pour 2 personnes. Alors dis-moi dans les commentaires, pour toi ce serait quoi ton budget idéal pour ce type de voyage? Encore une fois, si cette vidéo t'a été utile et t'as appris des choses, n'hésite pas à la liker, à la partager et aussi à t'abonner à la chaîne, je vais en faire d'autres. Là je prépare actuellement un combien ça coûte sur la Finlande et également sur la Grèce. Allez, on se retrouve tout de suite dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui peut également t'intéresser. Et sinon, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!